bénissons l'Éternel notre Dieu bien-aimé. Nous disons vraiment merci parce que vous nous acceptez chez vous encore une fois par la grâce de l'Éternel. Et merci pour nous avoir reçus chez vous. Que Dieu soit loué. Ma maison devant l'Éternel, nous voici encore une fois devant la présence de notre Dieu. Nous voulons que nos maisons soient vraiment des maisons remplies de la présence de Dieu, remplies de la puissance de Dieu, où Dieu est en train d'agir, de bénir, de manifester sa gloire et sa puissance. Et nous croyons que Dieu le fait dans votre maison, dans vos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un invité. Il nous vient de loin, vraiment aussi, quand il nous vient vraiment de loin. C'est le pasteur Joël qui œuvre à Luanda, en Angola. Il est responsable là-bas. Voilà, Dieu est en train de faire grâce parce qu'il est aussi missionnaire. Il est en train de parcourir le monde. Et aujourd'hui, il était ici à Anvers. La semaine prochaine, il sera peut-être en Hollande, et puis en France, et puis au Guadeloupe. Donc, il est en train de parcourir le monde pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, annonçant les merveilles de l'Éternel. Bonjour, mon frère pasteur. Bonjour, révérend pasteur Célestin. Que Dieu puisse vous bénir riche et puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera vraiment une grande bénédiction pour les amis qui nous regardent. Oui. Et je sais que beaucoup de gens te connaissent là-bas en Angola. Ils seront vraiment ravis de vous voir. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es ici en Belgique, à Anvers. Et nous sommes honorés vraiment de ta présence. Merci. Au milieu de nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Cette émission s'appelle Ma maison devant l'Éternel. Nous parlons de la réalité des maisons, de ce qui se passe dans nos maisons, de ce qui se passe dans nos familles. Et nous prions, nous croyons que Dieu est en train d'agir. D'ailleurs, il y a des témoignages qui sont là. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un va venir me dire, pasteur, tu sais, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie, l'Éternel a fait des merveilles. Et je crois que l'Éternel continuera de faire des merveilles dans vos foyers, dans vos maisons. Dieu va bénir vos enfants pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pasteur, dans ces temps compliqués, dans ces temps parfois difficiles, beaucoup de familles passent dans des moments très très difficiles, très très compliqués. Et maintenant, voilà, comme nous le savons, la famille est composée du père, de la mère, des enfants. Et je vois là-dedans aussi des gens qui habitent dans la même maison, dont le père ou bien les responsables qui est là, est en train de diriger tout. C'est moi un peu qui paraphrase là. Mais voilà, nous parlons vraiment sur la famille. Alors, je sais que beaucoup de parents parfois sont inquiets. Et beaucoup de parents ont aussi de l'espérance. Oui. Même des femmes, voire même, je dirais, des gens qui veulent se marier. Oui. Des gens qui veulent se marier, des fiancés, ou bien des gens qui n'ont pas encore des maris ou des femmes, se posent parfois beaucoup de questions. Et une des questions que nous allons poser aujourd'hui au pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je sais que vous quand vous êtes pasteur, il y a des familles qui sont là dans l'église. Par votre expérience, je ne sais pas, est-ce qu'un héros peut-il sortir d'une famille? Surtout dans nos familles là, pauvres, parfois en Afrique, nous voyons des familles pauvres, même si en Europe, oui. Il y a je ne sais pas, est-ce que vraiment un héros peut sortir d'une famille, d'une maison? Merci, que le Seigneur soit loué. Je bénis grandement le Seigneur d'être ici présent, de partager ces beaux moments ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend Célestin Matombe. Et merci pour l'invitation. Premièrement, je dirais au peuple de Dieu que la famille, elle est sacrée. Amen. D'après la pensée de Dieu, Dieu trouve que ce qu'il a créé, ce qu'il a manifesté sur la terre des vivants, dans sa pensée, premièrement, nous devons croire et considérer une famille
que cela est sacré. Par rapport à la question de l'homme de Dieu, si un héros peut sortir dans une famille, premièrement, je dirais que oui, pasteur. Amen. C'est possible qu'un héros puisse sortir d'une famille. La parole de Dieu. Pasteur, Oui. avant que vous puissiez continuer, peut-être d'autres ne me comprennent pas. Oui. Quand on parle de l'héros, pour vous personnellement, comment est-ce que vous définissez l'héros en fait? Merci, révérend. Un héros, c'est la personne qui n'a pas seulement combattu et remporté la victoire, mais c'est la personne qui a combattu et a remporté des victoires. Un héros, c'est quelqu'un qui laisse des traces ineffaçables dans des vies. Un héros, je dirais que c'est quelqu'un qui laisse l'histoire, qui accomplit des choses que tout le monde n'a pas la possibilité d'accomplir. Gloire à Jésus. Un héros, dans la pensée de Dieu, nous dirons que c'est lui-même d'abord Christ. Christ est notre héros. Parce que Christ nous a libérés, Christ nous a sauvés, Christ nous a affranchis. Il a accompli ce que personne ne pourra accomplir sur la terre des vivants. Ça, c'est dans la pensée spirituelle. Mais dans la pensée physique ou matérielle, par rapport à la question de l'homme de Dieu, je dirais que c'est possible qu'un héros puisse sortir dans une famille. Les Écritures nous le prouvent. Nous le voyons dans la vie, dans la famille de Gédéon. La famille de Gédéon lui-même avait déclaré noir sur blanc qu'il était sorti d'une famille pauvre. Il dira que ma famille est pauvre ici, en Manassé. Mais par rapport à l'image de Dieu, parce que l'homme ne voit pas selon Dieu. Dieu a une autre image par rapport à l'homme. Nous avons dit que c'est la personne qui a combattu et remporté la victoire. Ça, c'est d'après la définition de l'homme. Mais d'après la définition de Dieu, Dieu voit en nous, déjà avant même que nous puissions combattre, il nous appelle les héros. Amen. Il avait même appelé Gédéon vaillant héros. Or, à cette époque-là, Gédéon n'avait rien combattu. Il n'avait absolument encore rien fait. Mais Dieu l'avait bon jugé qu'il était un vaillant héros. C'est le même cas aussi avec Jephthé. Jephthé qui était fils d'une prostituée. Quand Dieu voulait passer par lui pour libérer sa famille, parce qu'il était soumis sous l'autorité des Ammonites, Dieu l'avait déclaré aussi vaillant héros. Donc je répondrai pour dire au pasteur Célé que c'est possible qu'un héros puisse sortir dans une famille. Donc on peut dire que même des femmes aujourd'hui qui pleurent, parce qu'il y a aujourd'hui ici en Europe beaucoup de femmes seules. Oui. Des femmes qui pleurent, qui n'ont pas d'espérance. Mais ce sont des femmes parfois qui se retrouvent avec des enfants. Oui. Et que dire à ces femmes-là? Parce qu'on voit, il y a des femmes parfois qui rejettent leurs enfants, Oui. qui commencent à battre leurs enfants. Elles disent que ben voilà, j'ai envie de vivre ma vie, hein. Je n'ai plus envie de porter ce fardeau. C'est comme le fardeau pour la dame qui est là. Hein? Je peux aussi parler des hommes seuls d'ailleurs, hein? Des hommes qui restent seuls, ou bien parfois voir même des enfants abandonnés à eux-mêmes. Merci révérend. Je dirais à ces familles-là, ou aux hommes-là, ou aux femmes-là, qui des fois rejettent leurs enfants, ils commettent une grosse erreur. Pourquoi? Vous savez, je prends par exemple la vie de Jephthé. Jephthé, apparemment, il était issu d'une relation obscure, entre guillemets, parce que... Il cite... Ok. Voilà. Ok. Parce que... prostituée, la maman. La maman de Jephthé était une prostituée. Une prostituée, oui. Mais cela n'avait pas empêché le plan de Dieu, le destin de Dieu, afin de se matérialiser
dans la vie de Jephthé. Comment se sentent aujourd'hui, je ne sais pas moi, est-ce que les enfants là qui sont on les appelle dans les termes vulgaires, hein, les enfants des bâtards. Hein? Oui, Donc oui, c'est vraiment, oui. pour moi, c'est vraiment une injure, parce que j'ai déjà entendu des mères qui sont là, qui appellent ces enfants-là comme tu es un bâtard. Mais Oui. ça blesse, ça laisse des traces, des cicatrices dans la vie des enfants-là. Exactement. Que dire à ces enfants-là qui sont rejetés, faibles, hein? Que dire à ces enfants-là? Merci, révérend. Moi, je dirais ceci, que le Dieu de la Bible est le merveilleux. Passez-moi les mots, je dirais que le Dieu de la Bible fait toujours son voyage auprès de ceux-là qui sont délaissés, abandonnés, rejetés. Pourquoi? C'est pour le prendre et les valoriser. Trop souvent dans la vie, ceux-là aujourd'hui qui ont fait des noms, qui ont laissé des traces ineffaçables. Vous allez voir que c'était des hommes et des femmes apparemment abandonnés, rejetés par tout le monde. En tant qu'un humain, tu peux être rejeté par ton père ou par ta mère. Mais sois-en sûr, si tu te confies à Jésus, si tu places ta foi, tu acceptes Christ, ce Dieu-là va pouvoir te valoriser dans la vie. Gloire à Dieu. Va te valoriser dans la société. Merci, pasteur. On ne peut pas aussi donner l'exemple, prendre l'exemple de Jésus de Nazareth. Il est venu chez les siens. Alléluia. Et les siens ne l'ont pas accepté. C'est-à-dire, quelque part, il était vraiment rejeté. Il était rejeté. Et c'est comme ça que Christ étant un rejeté. D'après Jean chapitre 1er. Mais nous qui avons eu la grâce, nous qu'on appelle les nations, parce que Christ était destiné pour Israël. Mais Israël n'avait pas reconnu la grâce de Christ en tant que sauveur de l'humanité. Et nous qui avons bénéficié de la grâce, nous les nations, nous avons reçu Christ en tant que sauveur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Christ nous a libérés, Christ nous a franchis. Oui, on peut donc multiplier des exemples. On peut donner aussi l'exemple, il y a l'exemple qui me vient dans la tête, l'exemple de Joseph. Exactement. Et Joseph qui était rejeté par sa famille. Hein. C'était vraiment triste. Une fois, j'avais parlé ici, j'avais dit que quand Joseph était, on l'avait jeté dans les trous, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères qui étaient là-haut étaient en train de manger. Je crois que Joseph était en train de supplier les frères. Mais il ne faut pas m'abandonner. Qu'est-ce que vous êtes? En tant qu'être aimé, je me mets un peu à la place de Joseph, un rejeté, un homme humilié, un homme abandonné. Donc voilà. Mais son père a vraiment beaucoup pleuré son fils. Mais en réalité, il n'était pas mort. Dieu avait fait grâce. C'était le chemin que Dieu avait choisi. Gloire à Jésus. Cet homme puisse aller jusqu'à la maison des pharaons. Exactement, papa. L'un des signes attestant réellement que dans la famille, il y a un héros qui peut sortir, c'est quand la personne se sent rejetée. Quand la personne se sent abandonnée de tout le monde. Parce que je touche l'exemple que le révérend Maton a donné. Dans le cas, prenons de Joseph. Dieu peut utiliser même tes frères. Dieu peut utiliser même tes ennemis de pouvoir te rejeter. Sans le vouloir, sans le savoir, ils sont en train de te conduire vers la voie de ton élévation. Amen. Vers le chemin de ta destinée. Parce que, papa, si Joseph n'était pas rejeté par rapport à ses frères, si Jephthé n'était pas rejeté par rapport à ses frères, les frères l'ont dit que tu ne peux pas hériter de la même maison que nous. Oh. Parce que tu es fils d'une prostituée. Wow. Jephthé étant sorti de la maison, c'est ainsi que Dieu a accompli de grandes choses dans la vie de Jephthé. C'est ainsi que Dieu avait accompli de grandes choses dans la vie de Joseph. Donc quelque part, personnellement, ça c'est une opinion personnelle. Je me sens mieux quand je suis rejeté par les gens. Afin que Dieu puisse m'accueillir. Alors, quelle peut être l'attitude d'un homme rejeté? Est-ce qu'il doit
marcher dans la tristesse? Est-ce qu'il doit marcher dans la désolation totale? Comment dire? Pleurnichant chaque fois? Ou bien, il peut dire, mais je me confie à la parole de Dieu qui me dit, réjouis-toi. Je te le répète, réjouis-toi. Et je me confie à la parole de Dieu qui me dit, tout concours, ou je pourrais dire, tout travail, au bien de ceux qui aiment Dieu. Papa, ce qui est vrai en tant qu'Indienais, ça fait mal. Étant donné qu'on a cette chair, si on est rejeté, abandonné, c'est vrai, peut-être nous autres aujourd'hui, on ne l'a pas vécu, mais il y a des ceux-là qui l'ont vécu, et cela fait très mal, trop même. Mais je pourrais dire à ceux-là qui sont connectés à l'instant même, qui nous suivent, il faut seulement placer sa foi en Christ. Amen. Il faut seulement compter à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Je crois, comme le pasteur l'a si bien dit, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est celui qui essuie nos larmes, même si tu es rejeté, même si tu es diminué, mets vraiment ta confiance en l'Éternel, notre Dieu. Écoute, il y a quelqu'un qui t'accueille, son nom c'est Jésus de Nazareth, il est ton héros, il est ton héros, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu lui-même, il s'appelle El Gibor, l'Éternel, notre héros, El Gibor. Or, bien aimé, dans la parole de Dieu, quand on parle des héros, prenons l'exemple, comme on nous parle de notre vaillant héros, Gédéon, le mot héros qui est là veut dire tout simplement Gibor. C'est-à-dire, pour ceux qui aiment l'Éternel, notre Dieu, il y a une sémence, c'est la sémence des héros. Yes. La sémence des héros, parce que à nous portons le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est El Gibor, une de ces noms, El Gibor. Elle veut dire Dieu, alléluia, notre Dieu est notre héros. Or, bien aimé dans le Seigneur, nous savons une chose, que notre Jésus est notre héros. Alléluia. L'Éternel est notre héros. C'est pourquoi je vais lire, tout en priant pour vous, bien aimés, dans Sophonie 3, les versets 14, et je vais commencer par là. La parole de Dieu me dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris de joie. Toi qui es rejeté, je te dis maintenant, pousse des cris d'allégresse. Yes. Pousse des cris d'allégresse, dis ton nom. Pousse des cris d'allégresse. Il ne faut pas que tu sois triste. Tu ne sais jamais ce qui allait arriver si tu n'étais pas rejeté. Mais si l'Éternel a permis que tu sois rejeté, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je sais que Dieu est bon. Le plan de l'Éternel est toujours merveilleux. C'est pourquoi je dis, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Réjouis-toi, triomphe, bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis, je vais triompher. Dis avec tes enfants, nous allons triompher. Si ta famille est rejetée, dis que nous allons triompher. Nous allons triompher. Je vois encore dans mon cœur, dans mon esprit, il y a l'image de cette dame qui a perdu son mari et dont la famille du mari a pris tous les biens. Tu es resté seul. Alléluia. Tu es resté seul. Ils t'ont rejeté avec tes enfants. Là, ils continuent de te combattre au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis-toi que nous allons triompher. C'est pourquoi sois dans la joie au nom de Jésus. Ne pleure pas, l'Éternel est à tes côtés. Ne pleure pas, l'Éternel est avec toi. La Bible me dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi s'éloigne de toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'ennemi s'éloigne de cette famille. Alléluia. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Que l'ennemi s'éloigne de cet enfant. Qu'il puisse avoir la victoire sur l'ennemi. Qu'il puisse avoir la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu est Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur. Par le nom puissant de Jésus qui est en l'air, Seigneur, s'étendre dans cette famille. Seigneur, vois cette famille qui sont en train de pleurer. Seigneur, ils pleurent.
Ils ont besoin de ta main. Ils ont besoin de ton intervention. Ils ont besoin de ton soutien. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta gloire par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Fils de Nazareth. Seigneur, essuie les larmes de cette maman. Essuie les larmes de mon frère. Essuie les larmes de ma soeur, de mon papa. Par le nom puissant de Jésus. Cette personne, Seigneur, se sent rejetée. Elle se sent abandonnée. Seigneur. Alléluia, tu es le Dieu, le véritable consolateur. Tu es le Dieu, le véritable soutien. Tu es le Dieu, le véritable Dieu qui intervient dans la vie de ton peuple. C'est à toi que nous plaçons notre foi. C'est à toi que nous nous confions, Seigneur Jésus. Nous voici ici dans ce plateau, Seigneur Dieu. Portez cette famille à toi. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta gloire. Étends ta main, Seigneur. Guéris ma soeur. Guéris mon frère. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. Peut-être le médecin l'ont dit que cette maladie, tu ne bénéficieras plus jamais de la guérison. La personne est rejetée par rapport au docteur, par rapport au médecin. Mais nous croyons en toi, le véritable docteur. L'Écriture déclare que ce partenaire que nous sommes guéris, Seigneur. Étends ta main par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu, l'Éternel est au milieu de toi, l'Éternel est dans ta maison, les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi. Merci, oh, que cet enfant qui est là puisse grandir au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es né, ce n'est pas en vain, tu es un héros. Tu as la puissance de l'héros en toi. Tu es un vaillant héros au nom de Jésus, car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est au milieu de vous. Oh, la parole de Dieu dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Au nom de Jésus. Car tu transcendes les malheurs. Tu transcendes les situations difficiles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, le Fils du Dieu vivant. Agis, Dieu de gloire éternelle. Il y a un Moïse dans la famille, dans cette famille. Il y a un Moïse dans la vie de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu es un héros. Tu feras des choses que personne ne fera. Travaille seulement. Go, va de l'avant. Au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu me dit, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, à ce jour-là, on dira à mon frère, ne crains rien mon frère, et que tes mains ne s'affaiblissent pas. Au nom de Jésus, vaillant héros que tu es, que tes mains ne faiblissent pas. Tes mains doivent remporter la victoire. Tu as des prix à remporter, des victoires à gagner. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as des victoires à gagner. Lève la tête là où tu es. Par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à ton âme, je donne à ton esprit, j'ordonne à ton corps de se relever au nom de Jésus-Christ. De ne pas baisser les mains, de ne pas baisser la tête, par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Oh Jésus. Il est au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Oh Jésus. Alléluia. Il fera de toi sa plus grande joie. Oh Seigneur. Je veux dire à une famille, alléluia. Oh Jésus. Vous n'êtes pas seul. L'Éternel est avec vous. Oh Jésus. L'Éternel est au milieu de vous. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Oh Seigneur notre Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Lui-même marchera avec vous. L'autre fois, là où vous avez tombé, le Seigneur vient. Il est là pour vous relever. Au nom de Jésus. Il marche lui-même avec vous comme un héros, afin de pouvoir vous sauver, afin de pouvoir vous libérer, sauver devant cette situation-là, vous libérer de la maladie, vous libérer de la médiocrité, vous libérer de la pauvreté, vous libérer de la sorcellerie. Alléluia. Il est là au milieu de vous. Au nom de Ce que vous devez faire, c'est de croire tout simplement. Croyez que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Et cette situation-là ne se terminera jamais de la même façon que cela. Mais le Dieu de la Bible enlève la honte. Il enlève la peur. Il enlève toutes choses négatives. Alléluia. Et il glorifiera son nom au milieu de vous dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Yes. L'Éternel se lève
lève comme un héros qui sauve au nom de Jésus. Yes. Il fera de toi il fera de toi sa plus grande joie. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il fera de ta maison sa plus grande joie. Il habitera dans ta maison. Les gens s'étonneront de ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Je le déclare et je le dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi sa plus grande joie. Yes. Et les gens s'étonneront. Merci, Il sera de toi. Tu es le jardin de l'Éternel. Merci, Oh, Seigneur. car tu es sous la grâce de Dieu, sous la main de l'Éternel. Dieu est avec toi. Oui, dans son silence, il viendra. Dans son amour, il se manifestera. Merci, Alléluia. Merci, Au nom de Seigneur. Jésus, il aura pour Alléluia. toi Yes. des transports d'allégresse. Yes. Oui, que l'allégresse se manifeste dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, que la Amen. joie de l'Éternel soit ta force, soit un Amen. héros, soit un héros, soit un un victorieux. Au nom de Jésus-Christ, sois victorieuse. Au nom de Jésus, Au que ta nom de famille Jésus. soit plus que vainqueur. Quand il y a un héros qui est plus que vainqueur. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Ceux-là qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Amen. La Bible déclare que le lion, il est le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas à la distraction de l'ennemi. Crois avec moi que tu gagneras ce combat. Crois avec moi que tu remporteras la victoire. Au nom de Jésus. Crois avec moi que tu vas être glorifié. Au nom de Parce que Jésus. le Dieu que nous te prêchons à l'instant même, Alléluia. le Dieu qui est au milieu de nous, Oh, Jésus. il s'appelle le véritable El Gibor. Oh, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth ne tombe jamais. Jésus-Christ de Nazareth, Oh. il est notre force, Alléluia. il est notre victoire. La Bible déclare que la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède jamais, avance. Le lion ne recule jamais. Devant quoi que ce soit, il avance. Toi aussi avance. Devant les obstacles, avance. Et la victoire sera la nôtre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ma maison devant l'Éternel. Merci Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir riche et puissamment. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez partager ces vidéos parce que beaucoup de gens ont besoin d'être bénis. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Nous te remercions déjà d'avance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Soyez connectés. Nous sommes là pour vous. Que l'Éternel puisse manifester sa bonté, sa fidélité dans vos vies, dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Joël. Merci, Révérend. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour l'invitation. À la prochaine occasion. Que le Seigneur soit loué. Amen. Bye. Que le Seigneur bénisse ton âme. Merci.